Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois de mars 2024. Donc je rappelle qu'un tirage qui soit sentimental ou pas, ça reste du général. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les taureaux ascendant, signe lunaire, signe Vénus en taureau. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis taureaux, j'ai envie de vous dire bravo parce que vous avez atteint, on va dire, une étape je vais pas dire de transformation, mais de prise de conscience que il est temps de vous faire passer en priorité, de vous aimer, de changer certaines pensées peut-être, d'avoir des pensées un peu plus positives, affirmatives. Mais surtout, j'ai l'impression que vous prenez votre vie en main, votre destin en main, votre destinée. Même, vous savez que vous avancez, vous savez que vous avez envie d'avancer, peu importe ce qui va se passer après. Ça va pas vraiment vous soucier. Vous, le plus important, ce que vous voulez, là, maintenant, c'est avancer avec détermination, avec force et courage. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Si je change mes pensées erronées, je change ma vie. L'élimination de nos programmes délétères engendre une vie plus heureuse et harmonieuse et non plus chargée d'obstacles et de désagréments. En fait, j'ai surtout l'impression que vous faites un peu comme table rase du passé. Vous mettez le passé derrière sans vous retourner en fait. C'est maintenant je me fais passer en priorité, j'avance. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, que ce soit peut-être en général, mais là pour moi c'est au niveau sentimental, c'est que vous prenez conscience en fait de vos valeurs, de qui vous êtes, et malgré les échecs du passé, malgré les trahisons et les blessures, ok, il y a encore, en fait j'ai l'impression de voir comme si vous étiez un guerrier ou une guerrière, avec encore ces blessures qui sont présentes, hein, on va pas le nier. Il y a peut-être un petit blocage karmique avec l'oracle des Médéors. J'ai envie de vous dire, ça se travaille, oui, mais il faut savoir lequel est-ce pour pouvoir justement pouvoir s'en libérer. Et ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Il y a certains thérapeutes qui peuvent le faire comme des énergéticiens, mais moi j'entends plus la PNL, donc je sais plus, neurolinguistique, mais il y a aussi l'hypnose qui peut être pas mal, justement pour aller chercher là où ça bloque et trouver la solution pour débloquer. Mais en tout cas, la volonté, elle y est, hein. L'énergie principale au niveau sentimental pour vous, amis taureaux, c'est le chariot. Il est grand temps de poursuivre ce qui vous rend vraiment heureux. Ne perdez plus le temps à faire plaisir aux autres en vous oubliant. Vous savez ce que vous valez. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous valez, vous savez qui vous êtes, et maintenant rien ni personne ne pourra se mettre entre vous et le nouveau vous. Voilà, c'est l'ancien vous n'est plus, et par contre il y a encore un temps d'adaptation. L'oracle des Médéors, j'ai le chakra du cœur. Donc moi ce que j'avais noté, certaines blessures du cœur subsistent, des traces de relations passées. On pense à soi, on s'aime, on se fait passer en priorité, on prend soin de soi. Légère dépendance affective, qui remonte à la surface. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette nostalgie un petit peu du passé, mais c'est surtout ce passé, pas des bons moments, mais plus de ce que vous avez ressenti par rapport à ce passé. Et vous essayez en fait peut-être de comprendre pourquoi vous avez eu ces schémas-là. Et alors, entre vous et moi, qui suis taureau aussi, hein, alors mon signe Vénus, c'est Cancer.
une amie m'a parlé justement d'une personne qui faisait un soin, c'est même plus qu'un soin parce que ça dure quand même sur 4 mois, je crois. Bon, c'est un certain coût aussi de justement se libérer de ses vies antérieures et de ces blocages karmiques. Et je me tâte à le faire parce que effectivement c'est un énorme coût. Donc peut-être si vous connaissez des personnes, des thérapeutes qui le font, bah, je vous invite quand même à explorer cette perspective, ne serait-ce que pour avoir une idée de là où ça peut bloquer. Alors moi, je vous conseille vraiment l'hypnose régressive, parce que ce qui est karmique, ça vient aussi des vies antérieures pour moi. Donc il y a quelque chose qui n'est pas encore... comme si vous aviez fait des vœux. J'ai un je vais pas dire de bêtises, mais des fois ça peut être des vœux de soumission, des vœux, je vais pas dire de chasteté, mais c'est comme si dans une autre vie vous aviez fait des pactes, vous avez fait sceller ce genre de promesses, ce genre de vœux, et que là ça se répercute. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, justement pouvoir se libérer de ces vœux. Ça peut être une bonne idée déjà pour cibler en fait la problématique et s'en libérer. L'oracle des 7 énergies, j'ai douce étreinte. Donc là pour moi c'est comme si vous preniez dans vos bras vous-même. Vous voyez, vous vous faites un câlin à vous-même. De comprendre que vous aviez besoin d'un peu plus de douceur. Ce que là je vois le guerrier qui abaisse son armure pour retrouver un peu le calme et la paix, la sérénité, mais surtout l'amour, de retrouver cet amour que vous aviez peut-être plus parce que vous étiez peut-être trop concentré sur autre chose, sur d'autres personnes et vous en êtes oublié. Alors moi j'ai noté, on apprécie sa propre compagnie et aussi celle des autres, la gratitude avec soi-même et d'être, alors je vais répéter souvent soi-même, d'être là en tête à tête avec soi. Vous allez vers les autres en vous montrant compatissant. Soyez plus doux aussi avec vous-même. Ne vous infligez pas... Alors, je sais que les taureaux sont très cartésiens, sont très terre-à-terre et sont très un petit peu rudes. Alors, je sais pas si c'est le mot exact, enfin, le mot le plus mieux approprié. Mais c'est vrai que le taureau, en soi... il est très terre-à-terre, carré. Et là, on vous dit mettre un peu plus de souplesse, d'arrondi, de l'eau dans votre vin, mais juste ne serait-ce que pour vous sentir plus allégé et plus dans l'amour et la compassion plutôt que dans le, vous voyez, dans le carré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'oracle de la carte enchantée, ou en tout cas, alors soit c'est ce travail-là que vous êtes encore en train de faire, soit vous allez en prendre conscience. Mais moi, je pense que ce travail a déjà commencé il y a un petit moment. Avec la carte enchantée, vous avez la métamorphose. Alors moi, j'ai noté beaucoup d'efforts, de travail mérité. Cette transformation, cela a été long et difficile, mais vous y êtes arrivé. Où vous allez y arriver. Pas facile de lâcher le passé, accueillir ce renouveau comme renaître, comme une renaissance, comme un phénix. Cette période de changement est bénéfique et vous l'avez demandé et j'ai même envie de dire vous l'avez mérité. Moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment un taureau qui décide de tout lâcher, de tout abandonner pour aller vers d'autres aventures, mais sans peur, sans regret, on y va, on avance. Alors, limite, il y aurait peut-être eu à voir au niveau des énergies la carte du mat. Vous voyez, la personne qui avance dans l'inconnu, vers l'inconnu. Vous, par contre, alors, est-ce que c'est inconnu? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous y allez. Vous avez décidé d'avancer. Vous avez décidé de tout laisser, tout ce qui était pas bien, tout ce qui était toxique, négatif, malsain, que ce soit des personnes, des situations. En fait, c'est limite, je vais pas dire vous claquer la porte, mais c'est comme si vous aviez terminé le livre, ou même vous ne l'aviez même pas terminé le livre, on va dire, et en fait, plutôt que de tourner les pages, vous le jetez directement,
et dit c'est bon, j'en veux plus, je passe à autre chose, j'avance. Là, c'est bon, ça devait être un livre très pourri. Et c'est comme si vous le mettiez au feu, voyez, pour se régénérer. Vous savez, quand vous mettez quelque chose au feu, le feu, c'est quand même, c'est une purification. Et ben là, c'est vraiment cette sensation que j'ai, cette délivrance, de se dire, maintenant, je pense à moi, j'ai décidé de tout plaquer et j'avance. Voilà, je prends la route, et c'est plutôt bien, c'est quand même positif. On reste pas dans le passé. Alors, l'oracle de la gratitude, j'ai intention, elle est juste magnifique. Et pour moi, vous voyez, l'intention, c'est l'intention de partir, l'intention de se libérer de tout ce qui est mauvais, qui vous plombe en fait. C'est vraiment des énergies qui étaient autour de vous. Et là, vous en prenez conscience et vous vous dites, ce genre d'énergie, j'en veux pas en fait. Moi, je veux être heureux, heureuse, je veux me sentir bien, je veux me sentir heureux, plus léger. Et en fait, vous posez vos intentions. C'est vraiment vos souhaits, ou en tout cas ce que vous avez demandé. Et c'est ce qui est en train de se passer avec cette métamorphose. C'est en train de germer. Voilà. Là, la graine, elle avait déjà été plantée. Et là, ça commence à germer. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Elle est trop belle, cette carte. Elles sont toutes belles d'ailleurs. Et je vais vous lire le petit résumé qui en découle. Donc, c'est la carte numéro 11. Je vous laisserai prendre une petite capture d'écran. J'espère que là, vous voyez bien. C'est pas évident avec le téléphone. Ok, je lis. L'affirmation. Je suis reconnaissante d'avoir pris conscience des désirs de mon cœur et d'avoir posé mes intentions en conséquence. Bah, le chariot et chakra du cœur, voilà, vous écoutez, vous écoutez enfin, vos désirs. Oh, je crois que ça va être le titre de la vidéo. Oh, c'est trop bien. Et je suis contente aussi. Intention. La réalisation de vos désirs commence par votre intention. Formuler une intention, c'est exprimer vos besoins. Que vous souhaitiez générer plus de revenus, avoir des relations plus harmonieuses, vous aligner davantage avec votre spiritualité ou faire preuve de plus d'amour, tous vos rêves et vos désirs commencent par votre intention. Alors, si je peux rajouter encore un petit plus, chèque d'abondance, c'est pas mal. Hein, les chèques d'intention, d'abondance, quand c'est la nouvelle lune, c'est bien. Voilà, ça rajoute un petit plus. L'intention plante les graines de la manifestation qui donnera vie à vos rêves. Cette étincelle d'intention dans votre conscience peut concerner votre santé, vos émotions, mais aussi vos aspirations matérielles. Vos intentions grandissent et s'épanouissent lorsque vous en êtes pleinement conscient. Une intention est plus puissante lorsqu'elle naît dans votre connaissance intérieure et qu'elle sert votre bien supérieur. L'inquiétude ou le sentiment de manque ne feront que maintenir ce que vous souhaitez encore plus à distance. Et là, je pense que vous avez pris enfin conscience qu'il ne faut pas avoir peur, on avance. Gardez votre calme et libérez-vous de vos doutes, ainsi que de ceux de votre entourage. Une fois que vous aurez posé une intention, laissez la puissance de Dieu, de l'univers ou de toute autre puissance supérieure commencer à réaliser vos désirs. Croyez en la vaste sagesse de l'univers pour orchestrer la réalisation de votre désir. Vous n'êtes pas responsable de la manière dont votre souhait sera réalisé. Il se réalisera au moment parfait, de la manière idéale. En posant vos intentions, vous verrez que les opportunités susceptibles de devenir votre nouvelle réalité se présenteront à vous, plutôt que de rester de simples idées en l'air. Je rigole en lisant ce passage parce que j'ai des projets. Et des projets qui sont quand même assez, je vais pas dire radicaux, mais voilà. Et je m'inquiète pas en fait du après. J'ai posé l'intention de ce que je voulais et je laisse faire les choses. Voilà, c'est tout. Et ça me fait rire parce que ça me parle énormément. Maintenant, ça veut pas dire que ça sera fait, je ne sais pas. En tout cas, l'intention, elle y était. Enfin, elle y est.
Alors, petit message du guide du mieux vivre. Dessinez votre destin. Tout est créé. Non, tout est à créer mieux pour demain. Tout est à créer. Votre avenir n'est pas complètement écrit à l'avance dans les moindres détails du quotidien. Entendez-le bien. Les grandes lignes d'une blessure et d'agissements non acceptés dans d'autres incarnations sont bien à retraverser. Bon, bah là, on avait le blocage karmique, hein. Voilà. Tout sera positionné sur votre chemin, dans vos choix, vos réactions, vos actions, vos inactions et autres, en interaction avec les mêmes paramètres venant des autres. Dans cette journée, rien n'est figé, rien n'est entièrement écrit à l'avance. Alors avancez en ne vous bloquant pas et en pensant que tout est déjà écrit. Dessinez demain en vous regardant réagir et agir pour faire mieux demain. Eh ben, on est en plein dedans, hein. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Bon, moi, c'est pas forcément au niveau sentimental, mais peut-être que, qui sait, là, pour moi, le sentimental n'est pas forcément la relation de couple, hein, on est d'accord. Ça peut être l'amour familial, c'est aussi l'amour avec vous-même. Et pour moi, là, c'est vraiment cette sensation que je ressens sur votre tirage, c'est je m'aime, je me respecte, j'ai des rêves et je vais tout mettre en place, j'avance. En fait, je pose les pions, je pose des intentions et je vois ce qui se passe. Je ne pense pas au futur, je ne pense pas au passé, je pense à l'instant présent. Et ça, c'est un truc, mais c'est impressionnant, hein. Alors, pour l'oracle des miroirs, j'ai correspondance, temps, retour, trahison, échec, sexualité, naissance, verdict, tranquillité et retard. Donc, pour moi, il y a... Alors, est-ce qu'il y a un retour d'un ex? Ou en tout cas, là, avec l'oracle des météores, on me parle quand même de rupture. Donc, est-ce qu'il revient, il ou elle, hein, peu importe, cette personne, elle revient, mais c'est pas ce que vous voulez. C'est pas ce que vous attendez. Et j'ai l'impression que vous allez mettre un peu la hola, de dire, écoute, c'est toi et moi, on n'a rien à voir en commun, on n'a rien à faire ensemble. Je m'en suis aperçue peut-être un petit peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. Et c'est ça, pour moi, il y a la correspondance, le temps. Peut-être que cette personne va essayer de revenir, mais vous savez qu'il n'y a plus rien en fait. Il y a plus... Vous allez vous faire passer en priorité, vous allez dire stop, j'ai plus envie de souffrir, j'ai plus envie qu'on me manipule, j'ai plus envie qu'on me mente. Maintenant, c'est moi et j'avance. Les personnes toxiques, négatives, basta, stop, ça suffit. Je passe à autre chose. C'est vraiment, pour moi, je vois vraiment une renaissance, comme un phénix qui renaît de ses cendres par rapport à ses blessures et qui revient beaucoup plus fort, beaucoup plus... mais tout en légèreté. Mais bon, ça, c'est encore à travailler, hein, parce que comme je disais, le taureau n'est pas forcément dans la légèreté, hein, on rentre dans l'art. Mais là, on vous dit, ok, il y a peut-être ça à travailler, mais vous, de penser à soi, de se cajoler, de se donner de l'amour, voyez, j'ai naissance, verdict, tranquillité, retard. Certes, ça a pris du temps, mais le temps n'est linéaire que dans ce monde, en fait, en tant qu'humain. C'est comme ça on le dit, mais là où le temps n'est pas linéaire, il n'est pas figé. C'est-à-dire que vous êtes maître de votre propre vie, de votre propre destin. Vous voyez, dessinez votre destin. Et c'est à vous de décider ce que vous voulez vraiment. Et pour moi, cette intention, elle est vraiment ancrée et elle est dans la matrice, quoi. Ça y est, c'est acté, hein. C'est juste une question de temps, on va dire, de timing. Mais en tout cas, l'intention, elle est là et le travail de métamorphose est en train de s'opérer. Alors, avec l'oracle des rencontres, j'ai la jalousie, l'ambition, rapprochement, fusion et naissance. Alors, est-ce que il y aurait peut-être... moi, j'ai l'impression que c'est cette personne, suite à cette rupture, il y avait... Peut-être que vous n'aviez pas forcément les mêmes ambitions, ou que cette personne aussi était jalouse de vos projets, de ce que vous aviez envie. Et... mais pour moi, la fusion, elle n'est pas avec le couple. Elle n'est pas avec cette personne. Elle est juste avec vous-même.
vous reconnectez à vous, en fait. C'est comme si vous aviez votre conscience, inconscient, était divisé en deux, ou en tout cas, il y en a une qui était séparée de l'autre, et là, vous vous retrouvez en une seule et même personne, unique, vous, et vous comprenez les choses, et vous faites la part des choses, et ça, c'est vraiment pour moi, comme je disais, naissance, mais pour moi, c'est une renaissance. Ce rapprochement, pour moi, ça n'a rien à voir avec, avec l'autre, hein. À moins que possible, une des possibilités, c'est que cette rupture, parce qu'il y avait de la jalousie, et est-ce qu'il y a cette blessure de trahison, justement, qui revient sans arrêt? Ça, c'est possible. Est-ce que cette personne revient vers vous, ou vous revenez vers elle, hein, c'est possible aussi, parce que il y a ce petit changement, cette petite métamorphose, mais j'ai encore cette dépendance affective. Mais moi, je pense, enfin, par rapport à vos énergies, en tout cas les cartes de votre état émotionnel, de votre état de conscience, de votre état général, on va dire au niveau sentimental, c'est que vous faites passer en priorité. Vous apaisez vos blessures. Vraiment, vous décidez de mettre un terme à tout ce qui est stop et tout ce qui est pas bien, et vous avancez. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Avec l'oracle des Médéors, j'ai donc la rupture. Donc là, c'était vraiment le passé. C'est aussi une rupture du passé et de votre vie passée. Donc ouais, ça peut être douloureux parce que il y a encore ce blocage karmique, peut-être parce que vous prenez conscience qu'il y avait ces schémas répétitifs, et de comprendre pourquoi vous réagissiez toujours de la même façon, avec cette jalousie, cette impulsivité, cette possessivité. Alors, je sais que le taureau est très possessif. Là, on va dire, vous êtes dans la tristesse. Alors, dans la tristesse où vous ressentez cette blessure. Et là, c'est vraiment ce qui... Je ne vais pas dire ce qui va se passer, mais avec la famille, les proches. Alors, peut-être qu'il y a... Alors, c'est peut-être pas forcément le couple, hein, ça peut être aussi la famille. Je sais de quoi je parle. Vous décidez de tirer un trait, de mettre un terme avec certaines personnes de votre famille. Peut-être parce vous n'aviez pas forcément les mêmes envies, les mêmes passions, les mêmes ambitions, ou en tout cas la même vision des choses. Et vous essayez de montrer le monde comme vous le voyez, d'une façon différente que, par exemple, des membres de votre famille qui vous collent une étiquette, qui vous mettent dans des cases, et c'est pas vous. Et vous avez beau essayer de leur faire comprendre, ils comprennent pas parce qu'ils sont incapables de se remettre en question. Et c'est vous, en fait, ce travail à faire sur vous. C'est cette remise en question. Je sais, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais dites-vous qu'on ne choisit... Enfin, si on choisit sa famille, quelque part. Mais c'est pour travailler certaines choses. Et là, je pense que cette prise de conscience est nécessaire. Voyons voir qu'est-ce qui se passe dans les autres decks. Ouais. Ouais, pour moi, vous choisissez vraiment, vous saisissez chaque opportunité qui va s'ouvrir à vous. C'est la projection, pour moi, c'est avec la carte de l'intention et que vous dessinez votre destin. La projection, c'est comment je me vois maintenant par rapport à comment j'étais dans le passé. Vous voyez, c'est cette prise de conscience. Et pour moi, c'est un retour à la réalité. Alors, rêve, boomerang, c'est vous prenez enfin la décision. J'entends un coup de pied au derrière, enfin, sans parler vulgairement, pour enfin se bouger. Alors, l'instabilité, c'est que vous n'êtes peut-être pas encore sûr à 100%.
vous vous tâtez, vous avancez à tâtons en tremblant, mais c'est pour moi c'est cette métamorphose et cette transformation qui se fait petit à petit. Comme je vous disais, là c'était juste en état de germination, donc ça germe, c'est-à-dire ça pousse petit peu, mais ça y est, le processus est enclenché. Et le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est faites-vous confiance, faites confiance en l'univers et avancez sereinement, tranquillement. Ne vibrez pas cette peur. Bon, amis taureaux, 3 cartes, message des anges de l'amour. 1, 2 et 3. Pardon, je vous fais bouger. Je vous laisserai en choisir une. Voilà. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ouais, c'est vrai. Mais toujours se faire passer en priorité et s'aimer, se respecter avec des valeurs. Alors attention, parce que oui, il y a des vautours, il y a des chacals qui tournent autour, surtout que là, ça va être le printemps, donc on sent que ça revient. Hein, voilà. Et ben ça, faut pas céder. On se fait passer en priorité. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Et je vous dirais, on s'aime d'abord en priorité. D'accord? Et oui, on pourra aimer de nouveau, mais sans être dans cette dépendance affective. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3... Cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Soyez patient. De toute façon, le taureau, normalement, il est censé être patient. Hein. C'est tranquille, pépère. Voilà, on avance à son rythme. On travaille sur soi. On pose tout est à sa juste place. Tout est dans un bon timing. Voilà, amis taureaux. Pour vous, pour ce mois de mars. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!